Jésus accomplit un miracle, quelques gestes avec de la boue, avec sa salive, avec laquelle il enduit les yeux de l'aveugle, quelques paroles pour inviter l'homme aveugle de naissance à aller se baigner à la piscine de Siloé, et Jésus disparaît. L'aveugle est guéri, il n'a pas vu Jésus, il sait seulement qu'il a rencontré un homme qu'on appelle Jésus, et il le dira lui-même quand on lui demandera plusieurs fois « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» L'homme qu'on appelle Jésus, dit-il, a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'homme est guéri, mais il n'est pas seulement guéri. Jésus a accompli pour lui un acte créateur. Il lui a donné l'organe de la vue parce qu'il était aveugle de naissance. Vous avez remarqué qu'il y a une question qui revient souvent, c'est le comment. Et l'ancien aveugle finit par répondre agacé et ironique « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» La question du comment est intéressante. Elle est posée 5 ou 6 fois dans notre texte. Alors c'est simple, Jésus a craché sur la terre, ça a fait de la boue, et avec cette boue, il a enduit les yeux de l'aveugle. La terre de notre humanité est unie à la salive qui provient de la bouche de Dieu. Cet alliage humano-divin renvoie bien sûr à l'incarnation. Saint Jean commence son évangile en disant que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Pour nous guérir, pour nous rendre la vue, on le voit dans ce passage de l'évangile. Pourquoi l'incarnation? Eh bien pour nous guérir, pour nous donner la vue. Et qu'est-ce qu'il y a à voir? Eh bien c'est tout simple, le monde, nous-mêmes, mais avec le regard de Dieu. Le baptême est une illumination. Par le baptême, nous entrons dans la vie intime de Jésus, dans sa relation au Père, et ça change tout. Mais voyez à quel point ce processus est douloureux. On ferait tout pour ne pas voir ou pour revenir à nos anciennes ténèbres. C'est vrai pour cet homme qui va devoir livrer un terrible combat. Il se retrouve seul pour affronter les pharisiens. Sa communauté le désavoue, sa famille le reconnaît, mais sans vraiment le soutenir. Il est jeté dehors, chassé de la synagogue. Il est seul, et même Jésus s'est éclipsé. Livré à lui-même, il fait l'expérience de la solitude. Cependant, il a aussi le sentiment d'avoir été choisi, d'avoir été mis à part, sorti de son contexte d'origine, comme un poisson hors de son bocal, et il a décidé de se laisser faire, de répondre librement oui à cet appel. Vous voyez, la foi, on ne l'hérite pas de ses parents, de ses grands-parents. La foi n'est pas inscrite dans nos gènes dès notre naissance, malheureusement. Il faudra toujours se l'approprier et s'engager soi-même, volontairement et librement, pour être disciple de Jésus. C'est le prophète Osée qui rend compte de cette expérience avec une image très simple, l'image du désert. Vous qui êtes sur le point d'être baptisés, Faustine et Cassandra, vous vivez aussi l'épreuve du désert. Donc je reprends ce passage du livre d'Osée. Le prophète Osée, « Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, dans le désert, elle me répondra comme au jour de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. » Mis à part, seul, déraciné de son milieu d'origine, comme entre deux rives, entre le monde qu'il a connu et le monde à venir, c'est aussi le sentiment de l'apôtre Paul au lendemain de sa conversion sur le chemin de Damas. Il dit « Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, mis à part. » Alors, que va faire l'ancien aveugle pour trouver un petit peu de soutien, parce qu'il en a besoin?
Eh bien, il va chercher dans les Écritures, dans la Bible, de quoi éclairer ce qui lui est arrivé, de quoi mettre des mots sur cette expérience qu'il a vécue. Et en relisant l'histoire sainte, il réalise qu'il y a un mot qui vient éclairer son expérience, c'est le mot prophète. Il réalise qu'il a croisé, en fait, un prophète, un grand prophète, comme les grands prophètes de l'Ancien Testament, et il va ainsi pouvoir livrer son témoignage à la lumière de la parole de Dieu en disant « Cet homme est un prophète ». Moi, je ne sais pas tout ce que vous racontez sur la loi, dit-il, s'il est permis ou non de guérir un jour de sabbat, je ne sais pas si ce Jésus est pécheur ou non, fidèle à la loi ou pas, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle de naissance et maintenant je vois. Comment vous l'expliquez ? Moi, je dis tout simplement que cet homme, ce Jésus dont vous parlez, est un prophète. Alors vous aussi, catéchumènes qui vous préparez au baptême, vous avez pu relire votre expérience, votre itinéraire personnel et l'éclairer par le détour des Écritures. C'est ce que vous avez fait pendant un an et demi, donc avec Hugues et Marine. Et puis, donc, il y a de nouveau la rencontre et la foi. Au terme de ce long questionnement, l'ancien aveugle va pouvoir poser un acte de foi. Oui, tu es le Christ. Il peut s'engager résolument dans la foi. Il retrouve celui qui l'a guéri dans les sacrements, dans la prière, dans la vie de l'Église. Et depuis toujours, bien sûr, on a vu dans ce texte de l'Évangile, Jean chapitre 9, le cheminement même de ceux qui se préparent au baptême. Enfin, je dirais qu'il y a une nouvelle rencontre avec le Christ, mais cette fois pour nous, qui sommes baptisés depuis longtemps, il y a une vraie rencontre avec le Christ dans la prière, dans la vie de l'Église, les sacrements. Jésus nous invite à poser un acte de foi, l'acte de foi surnaturel qui nous fait vivre en Dieu. Le catéchumène, au terme de ce chemin, devient disciple de Jésus, enfant de Dieu. C'est toute l'aventure du baptême.